C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Bébé chéri, oh, tu m'as aimé, oh, je t'ai aimé, oh. Devant le maire, oh, nous nous sommes unis, oh, pour le meilleur, oh, et pour le pire. Dans ma famille, on parle de mariage. Dans mon foyer, on parle de mariage. Dans mon ghetto, on parle de mariage. Au Cameroun, on parle de mariage. Bébé chéri, oh, tu m'as aimé, oh, je t'ai aimé, oh. Devant le maire, oh, nous nous sommes unis, oh, pour le meilleur, oh, et pour le pire. Dans ma famille, on parle de mariage. Dans mon foyer, on parle de mariage. Dans mon ghetto, on parle de mariage. En Afrique centrale, on parle de mariage. Dans ma famille, on parle de mariage. Distingués invités, mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, je me rends compte que à la longue, cette salle sera petite pour les célébrations de mariage. Malheureusement, c'est pas habituel. Ce qui signifie en clair que le couple qui se marie aujourd'hui est un couple spécial. C'est un honneur pour moi, l'honneur censé se renouveler, de sceller l'union entre des couples, puisque c'est une occasion pour nous de proférer des petits conseils, de parler des expériences et de contribuer, n'est-ce pas, à la consolidation du ménage. J'ai souvent eu à rappeler qu'à mon sens, vu l'importance, n'est-ce pas, de ce que je viens de dire, des 3 actes d'état civil tels que contenus dans l'ordonnance 81, l'acte qui me paraît le plus responsable se trouve être l'acte de mariage. Pourquoi? Je parle sous le contrôle des juristes qui sont dans la salle. Il y a l'acte de naissance. Dès que vous naissez, vos parents peuvent vous donner n'importe quel nom. Il y en a qui à la longue revendiquent, mais tiens, je ne comprends pas parce que mon père m'a donné tel ou tel nom. Ça me donne la poisse. Il peut demander, il peut attaquer qu'on puisse changer son nom. Pour la simple raison qu'on lui a donné ce nom contre sa volonté, puisqu'il était petit, il était conscient en rien. Ensuite, l'acte de décès,
lorsque quelqu'un décède, pour une raison ou pour une autre, on peut choisir de dire qu'il est décédé dans un hôpital alors qu'il est décédé de suite de noyade. Une fois de plus, c'est sans vous et contre votre volonté. En revanche, pour ce qui est de l'acte de mariage, ce que nous allons consigner dans les documents provient donc des futurs époux du couple. Ils prendront donc leur autorité de nous permettre d'inscrire dans le registre la manière par laquelle ils géreront leur ménage. C'est pour ça qu'ils sont accordé beaucoup d'importance à l'acte de mariage. Et le cas ici présent se trouve être un cas similaire dans la mesure où, lorsque nous voyons, n'est-ce pas, l'affluence, on comprend que les gens qui sont venus accordent suffisamment d'importance, n'est-ce pas, à cette célébration. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de célébrer le mariage entre M. Sadio Blaise et Machida Eloïs, à qui il demande de s'élever. Vous êtes fatigué? Alors, j'ai souvent la petite question, une question préliminaire comme ça. Je vais demander à Blaise où est-ce qu'il a connu Eloïs pour la première fois. J'ai rencontré ma père Eloïs qui est ici pour moi aujourd'hui. Pour la première fois au Carrefour, dans le petit Carrefour. C'était en août 2017. Elle a enlevé le maïs pour le gâteau maïs. C'est vrai. Alors, comment il est prêt à dire de manière concise et précise. Alors, si je continue un peu en lui demandant à quelle heure il serait prêt. Ça veut tout dire. Donc, il n'y a pas de hasard. Voilà. Tu parles de quelle année? 2017. Voilà. Maintenant, on engage l'étudier. Est-ce que Sadio Blaise aimerait prendre pour épouse Machida Eloïs? Tu l'as. Sans commentaire, parce que tu as... Oui, je la fais. De manière romantique. Est-ce que Machida Eloïs aimerait prendre pour épouse Sadio Blaise? Tel que c'est parti, vous avez commencé à exercer la salle. Je souhaiterais que vous continuiez dans cette même lancée en vous embrassant rapidement. Quel est le régime
polygamie ou la monogamie? Je pose la question à Blaise. Non, c'est là. Nous avons choisi le régime polygamie. C'est quoi? Héloïse, c'est ça? À haute voix. Oui, monsieur le maître, c'est ce que nous avons choisi. Les témoins. C'est ça, non? Je vous en prie, je vous en prie. Les témoins, je crois que c'est ça. Vous avez entendu? Encore que c'était un couple de majeurs. Ça veut dire que si vous dites le complet, les hooligans français, ils peuvent faire le sport, vous demandez, vous mettre de côté et choisir les témoins. C'est des majeurs. Et puis, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que aujourd'hui, beaucoup de jeunes préfèrent écrire polygamie. Je vous dis, ce n'est pas tellement parce qu'ils veulent épouser plusieurs femmes plus tard. C'est pour mettre la pression sur la femme. Qu'elle comprenne qu'elle doit de manière perpétuelle et continuelle encadrer son mari. Ce ne serait pas une contrainte comme chez nous autres les chefs. Chez nous on est obligé d'avoir plusieurs femmes. Il n'est pas obligé. Encore que dans un régime polygamie, lorsqu'on a plusieurs femmes, je parle sous le contrôle des chefs et des polygames qui sont dans cette salle, c'est chaque femme qui choisit sa position. Hein. Il y a la dernière femme, ou la dernière femme, qui est pour l'homme la première femme. Si bien que lorsqu'il est dans la position, si Mangrita, qui est la dernière femme, si elle ne se compte pas ce qu'elle dit, qu'autour ça, elle ne va dormir. Je vais donc dire rapidement, n'est-ce pas, nous entretenir sur les droits et obligations des futurs époux. Vous êtes appelés à venir. Ceci à la lumière, n'est-ce pas, du Code civil, en ces articles 212, 13, 14 et 15. L'article 212 dit les futurs époux, autant pour moi, se doivent mutuellement fidélité, assistance et quoi? Respect. Ce qui est enseignant. Fidélité, assistance et secours. Et secours. Je ne cache pas, je crois qu'on doit réfléchir au convaincu. C'est une étudiante, n'est-ce pas, qui est en train d'épouser un enseignant. Ça veut dire que les mots, vous les maîtrisez. Je ne manquerai pas de rappeler, n'est-ce pas, à Héloïse, qu'elle doit être entièrement fidèle à Blaise, et vice-versa. Et pour l'être, je dis et vice-versa. C'est-à-dire que Blaise doit aussi être fidèle à Héloïse. Et cette fidélité s'entretient. Elle s'entretient dans la mesure où parfois il peut y avoir des incompréhensions qui font que la flamme qui est allumée puisse pas s'éteindre, puisse, n'est-ce pas, ralentir son élan. C'est pour cela que je vous prescris à l'un comme à l'autre d'être constamment à la mode. Mode dans le langage. Parce que si Héloïse sait que Blaise, en tant qu'enseignant, non, c'est quoi? En tant qu'enseignant, il y a comment les femmes dans ta classe, non? En tant qu'enseignant, il est en contact permanent avec les élèves, filles comme garçons, qui sont constamment des gars, des filles ou des hommes androïdes et autres. Je veux dire qu'ils sont à la mode dans les déclarations, parce que nous là, avec chef, on appelle nos femmes la mère. Autrement, quand c'est très fort, on dit ma chérie. Mais aujourd'hui, ça ne passe pas beaucoup. Hein? Voilà, pile. Mon chou, quoi voilà.
d'appeler Blaise par ce petit nom-là. Il peut succomber sous le charme d'une figure qui, de manière répétée, l'appelle avec ces adjectifs qui sont à la mode. On dit souvent que la femme est comme une fleur qu'il faut arroser chaque jour. On dit que même l'homme, qu'il faut arroser chaque jour. Chaque jour. Il dit après, auquel cas ça va marcher. Oui. C'est ça, sa sainteté, la fidélité. Autant elle est pour toi ton alpha et ton oméga, autant tu es pour elle son alpha et son oméga. Tu dois apprécier le monde qu'à travers Héloïse, et Héloïse doit apprécier le monde qu'à travers toi. Tu comprends ce que je dis? Il ne faut pas être chiche, n'est-ce pas, en compliment. Nous là, en tant que chef, nos parents disaient que non, c'est un homme un peu autrement qui se laisse dominer par sa femme, qui se comporte tel que quand la femme prépare la nourriture, c'est très bon, c'est très bon. Non, on ne dit pas souvent que la nourriture est bonne. C'est des fausses hommes qui, comme c'est des gens qui sont en ville, nous là, quand on prépare bien, on dit rien. Quand c'est mauvais, quand tu mets ça, c'est très bien. Les jours ne sont pas fallu apprécier, ça va s'arrêter. Mais vous devez. C'est votre temps. On n'est pas dans la même direction. Je suis à 35 ans de mariage. Et puis je vais vous dire, je suis aussi un peu à la cour parce que mon premier médaille est à 35 ans, mon deuxième est à 15 ans. Ça veut dire que ce n'est plus le même langage que j'ai partout. C'est vrai. Si j'appelle ma jeune femme la mère, c'est un peu, ça sonne. De temps en temps, je sors un peu ce cadre pour qu'elle comprenne que nous vibrons au même diapason. Quand elle prépare, c'est bien. C'est très bien. Ça permet, n'est-ce pas, que la fidélité reste. Il faut l'assistance. Il faut l'assister. Il ne faudrait pas que lorsque ton épouse est malade, tu choisis, n'est-ce pas, d'aller te balader avec tes amis et autres, vice-versa. Lorsqu'elle a des problèmes, qu'on le sente en toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez même du secours, on ne va pas trop pipilouer dessus. Et l'article 213 dit que c'est le mari qui est le chef de famille. C'est le mari qui est le chef de famille. Je ne veux pas dire qu'on doit appuyer le coup de l'autre. Je vais signifie seulement que lorsqu'il y a à répondre dans un ménage, c'est l'homme qui doit sortir, répondre pour le compte du ménage. Il y a des gens qui ont l'habitude, lorsqu'il y a des petites situations, la femme, comme la femme parle un peu plus, parce qu'il y a des couples où c'est la femme qui parle beaucoup plus que l'homme. Si vous savez que si la femme sait que c'est elle qui parle beaucoup plus que son mari, quelle patience, quand tu as une décision à prendre, surtout quand il faut répondre, n'est-ce pas, d'un acte en public, il faut souffler rapidement, n'est-ce pas, à ton niveau. Va dire ceci. Il ne faut pas faire comme un certain massacré que j'ai connu quand j'étais tout petit. Il est question, n'est-ce pas, les gens faisaient l'autodéfense. Lorsqu'on demande, lorsqu'il arrive de sortir, aller garder, n'est-ce pas, le dehors, comme nous sommes, les amis de massacrer, les voisins passent, massacrer. Il est l'heure de sortir. La femme sort et dit, as-tu vu comme jour? Il ne va même pas. Il ne joue pas le chef de famille. Le chef de famille doit faire. La femme qui sait que l'homme est chef de famille, elle doit dire, viens. Dis toi-même, sors toi-même, tu dis que tu ne vas nulle part. Et puis l'homme va sortir, tu me vois comme jour. Donc s'il dit, allez, ça c'est autre chose. Tu es chef de famille. Dans un chef de famille, ça va de pair avec les responsabilités. Tu dois t'occuper de ta famille, parce qu'en réalité, en matière, n'est-ce pas, d'éducation des enfants autres, c'est prioritairement lié aux tâches régaliennes, n'est-ce pas, de la femme. Mais il n'a même pas moins vrai que l'homme doit assister son épouse dans ses tâches. Tu dois acheter ses habits, nous avons le même salaire. Tu dois acheter ses habits. Tu dois t'occuper de ta femme. Elle doit aussi s'occuper de toi. Ah bon, non, là.
Quand il dit la mère, peut-être que c'est... On dit, mais la femme concourt avec son mari à assurer la direction morale, matérielle de la femme, de la famille, à pouvoir son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Elle remplace son mari dans la fonction de chef au cas où ce dernier est hors d'état de manifester sa volonté, en raison soit de son incapacité, soit son absence, soit son éloignement ou de toute autre cause. Nous allons continuer en vous disant que l'article 214 conseille que le contrat de mariage ne fixe pas la contribution des époux. On ne dit pas, la loi n'a pas dit que l'aise doit sortir la moitié ou le tiers, ou les deux tiers de son salaire pour contribuer au bon développement du ménage. Encore moins quoi. Mais que chacun doit contribuer au charge de ménage selon ses possibilités. Et là, j'ouvre une petite fenêtre pour faire un petit commentaire. Il ne faut pas, comme on dit souvent au village, il ne faut pas envoyer ton mari aller voler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver que ton mari ait le même salaire qu'un autre, mais que vous ne menez pas le même train de vie. Soit parce que issu d'une famille suffisamment aisée ou c'est pas ma quoi, soit parce que. Mais toujours est-il qu'il y a toujours une différence. Et là, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas être en train de vouloir vous construire une bonne maison. Au même moment, être en train de vouloir, n'est-ce pas, porter de bons habits. C'est-à-dire de beaux habits. Oui. Vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Il y a des gens qui aiment embrasser tout. Ils disent que non, je veux telle chose à la fois. Non, c'est pas possible. Donc il faut faire attention. Il faut y aller mollo. Il ne faut pas faire comme des gens que j'ai vécu quand j'étais étudiant. Une femme qui a passé le temps, n'est-ce pas, à vouloir tromper ma femme, nos femmes. Ce que je dis est vrai. Une femme, elle était ménagère. À l'époque, ma femme était également ménagère. Mais lorsque tout le monde s'en va, elle vient, elle guette, elle demande à la femme de mon ami. Mais quand je vois à la maison celle comme ça me surprend. Hein? Je dis comment? Après, elle guette, elle dit Aline, ton mari te donne combien par mois? Pour ceux qui ont connu le lycée, c'était mon ami, il était professeur de lycée, ils sont maintenant à Canada. Ton mari donne combien par mois? Indigent. Vous voyez, son mari, qui était mon ami, était en train de rédiger son mémoire dans la chambre. À l'époque, chacun de nous avait un suivant dans un temps, à Demassi, Chapelle. Après, elle est tombée en disant, parce que moi, mon mari me donne 2000 francs par jour. À l'époque. Mon ami entend, il sort là, il dit, madame, partez de chez moi. Monsieur, on ne donne pas combien ça fait quoi. Et puis, il conduit donc, il vient me voir. Il dit, je suis en train de travailler. La femme de Jean Bosco demande à Aline combien je lui donne par mois. Aline ne répond pas. Il dit à Aline que non, parce que son mari donne 2000 francs. Il me dit que j'ai tapé rapidement, j'ai vu 2000 fois 30, ça fait 70 000. Notre bourse, de 5 ans. Avec la bourse, cette bourse, on peut envoyer la nutrition, tout. Mais curieusement, c'était un mensonge. Elle a raconté l'histoire. Puisque, à un moment, après un certain temps, nous nous sommes retrouvés, tant ça, la chambre s'est retrouvée au niveau de la briqueterie, là. La femme était là, noyée dans le charbon, elle ne savait plus là où elle laissait la tête. Oui. Il faut faire attention. Les gens viendront vous dire, bon voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela, et pourtant, il n'en est rien. Il n'en est rien. Une femme viendra te chercher ta femme, accompagne mon marché. Tu vas manger pour partir faire les emplettes. Pour faire les emplettes, quand tu t'appuies, la femme t'appuie à elle comprend que là, dépenser autour de 100 quelque chose. Tu dis, ma pauvre, comment? C'est 100 000 là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. C'est comme ça, ma ration d'un mois que mon mari m'a donné. Et pourtant, à quoi correspondent ces 100 000 francs? Ça correspond à de l'argent
que monsieur a donné à sa femme pour préparer la réunion familiale qui aura lieu dans quelques jours. Ou est-ce qu'il n'y a pas de rapport? Pendant que tu commences à t'échauffer, tu dis, quelles sont ces histoires? Voilà que tu n'arrives pas à me donner 100 000, 50 000 francs. Il y a quelqu'un qui donne 100 000 francs à sa femme pour faire ça. Et pourtant, vous êtes ensemble, il n'y a pas de différence, et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention. Il faut éviter. Il faut éviter de tout écouter, n'est-ce pas, d'écouter ce genre de personnes qui parlent. Il faut éviter. Si vous êtes là, vous allez tomber dans le tout. Il y a l'homme qui aime trop faire un chirurgien en donneur de conseil. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Venez me dire. Après, il est pressé, que non, je suis pressé parce qu'il y a telle sa femme qui, on en voit moi là. Ils vont me dire de quoi il s'agit. Ils vont me dire quoi? C'est la toiture qui cache tout. Il y a des menaces sans problème. Mais il y a des menaces qui ont trop de problème. Non, il faut le problème. Il n'y a pas de menaces sans problème. Vous ne pouvez pas aller vous plaindre auprès d'un monsieur. Je vais dire auprès, bon, je prends tous les exemples de la femme. Et l'eau se lève, vraiment déçu, dépassé parce que mon mari, l'autre jour, il est rentré à minuit. Vraiment, c'est pas bon. Je me plains ainsi pour qu'on puisse donner des conseils. Vous vous asseyez ainsi à une femme dont le mari rentre, s'il dit qu'il est rentré, il rentre à 3 h du matin. Il rentre comme ça de manière régulière. Et quand il rentre comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est ivre, il renvoie, la maison pue. Alors, quand votre femme s'en va se plaindre auprès d'une femme parce que son mari est rentré une fois à 20h ou à minuit, vous pouvez plaindre à quelqu'un dont le mari rentre régulièrement sous état. Vous voulez que je donne des conseils? Pourquoi je regarde et beaucoup de gens, voilà la malchance. Voilà une femme qui est aux anges, elle s'en va se plaindre de. Hein? C'est ça. Et puis, il faut reconnaître que la vie du couple est une école sans livre, sans documentation. Chacun y va à sa manière. C'est quand tu te pointes ce que tu le tiens, tu prends et puis tu prends le nom. Et j'ai souvent eu à dire dans cette salle que tant levé dans la société, chacun de nous est un comédien. N'en parlons plus de la vie d'un couple. C'est chaud comme vous dites là-bas, et c'est vrai. Mais s'il y a des... Bon, heureusement que nous sommes au débat. Il y a des tribus dans lesquelles, pour qu'un homme se confie un peu à sa femme, il faut que quand il y a un problème, qu'il la bastonne bien. Pour qu'elle sente comment est-ce que son mari est fort. Quand j'étais tout petit, il y avait un jardin ici, il y avait un jardin. Je disais que, tiens, la mère de sa femme, elle marche en voiture, mon mari m'a tapé, ce qui est très fort. Là, il est content que son mari est fort. Mais chez nous, on ne tape pas sur les femmes. C'est ça, non? On ne tape pas. On ne tape pas sur les femmes. Là, il faut que chacun y va à sa manière. Et puis, si vous constatez que c'est peut-être l'achat d'un petit pan qui peut résoudre le problème quand la femme est fâchée, mais fais-le. Si en revanche, ça ressemble pour lui quelques larmes, que ça peut, que le problème peut être résolu, ça ne peut pas. Si ta femme est fâchée, ton doigt dit que non, je vais rentrer chez nous, tu laisses couler quelques larmes et puis elle-même, ça va te faire quoi? C'est même rien. Dis que c'est la comédie. Parce qu'il y a des femmes qui sont très sensibles aux larmes. En dehors de ça, tout ce que tu vas faire, tu perds ton temps. Tu dis mon bébé, mon tiens, laisse-moi. Tu l'amènes un peu dans la chambre parce que si tu le fais en public, les gens vont te souiller. On va dire que ça, c'est que l'homme qui pleure devant. Appelle dans la chambre, tu veux me laisser où? Non, tu commences à pleurer là. Elle te guette un peu avec c'est lui qui le peut dire mon cœur. Et puis, le problème est résolu. Quand c'est résolu, c'est la transformation de l'humain. Tu vas à la douche, tu suis un peu ta femme, tu vois si tes yeux sont pas rouges. La vie, c'est ça. Qu'est-ce que madame veut? Qu'est-ce que ta femme veut? Qu'est-ce qu'elle recherche? Il y a des gens qui accusent leur femme. Non, ma femme a l'habitude de sortir. Mon mari a l'habitude de sortir chaque dimanche
Après le sport, il sort, il ne revient qu'à 23h. Tu sors, non, il y a une femme de l'autre côté là qui fait du bon poisson, machin, et tout. Non. Dis-lui, le dimanche prochain, après le sport, qu'il t'appelle, tu viendras manger le poisson. Vous partez, t'installes. Tu l'avais, pardon. Vous mettez quoi dans le poisson? On fait ce poisson. Il mange, tu manges. Tu as maîtrisé les ingrédients. Maintenant, tu l'as. Le dimanche, il fait le sport, il va expliquer dans le poisson. Alors, il va rentrer. Si tu fais le poisson, il mange et il sort encore ce qui sortait pour autre chose. C'est ça. Il ne faut pas le condamner sans l'avoir. Voilà. Ça peut être seulement tout le poisson. Donc, il faut être attentionné. Il faut prier. C'est ta femme. Il ne faut pas écouter ce que les gens. Parce que les gens passent le temps, ils trompent les gens. Ils trompent. Pour bien. Tu es le monsieur qui dit tu ne défends ta femme, mon frère. Non, moi je la tape si bien que. Et donc, si bien que je me connaisse. Mais les gens qui disent, c'est les gens qui passent le temps sous le lit à pleurnicher. Après, il va venir faire le but. Il vient dire qu'il faut taper ta femme. Va guetter. Si vous me parlez, il faut à sa femme. C'est comme les choses, s'il faut des petits conseils, des petits remarques, comme ça, toute la vie à le faire. Je préfère, n'est-ce pas, finir boucler avec l'article 215 qui parle du choix de la résidence. Le choix de la résidence, on ne compte plus clairement, n'est-ce pas? Alors, c'est l'homme qui choisit là où vous allez vivre. Vous êtes ensemble depuis? Blaise. Vous voulez où? Tu es où? Hein? Voilà. Voilà, bien. Tu as la chance. Encore que bien sûr, va descendre. Tu as des gens qui sont puissants derrière toi. Pour le choix de la résidence, lorsque la résidence que vous avez choisie comporte des petits dangers, quand il y a trop de bruit, trop de moustiques, trop de ceci, trop de cela, la loi prévoit que l'homme, n'est-ce pas, que la femme peut changer de résidence. L'homme peut permettre que la femme change de résidence, même pour protéger l'enfant. Hein? Donc c'est l'homme qui choisit la résidence, c'est pas toi. C'est lorsqu'il y a des problèmes. Il ne faut pas être surpris. Quand tu as choisi, c'est mourir pour quelque chose. Tu as choisi. Heureusement qu'à Mora, il n'y a pas de mauvaises zones comme à Douala. Parce qu'il y a beaucoup de couples comme nous serons mariés ici. Après, tu entends dire que non, on est allé chercher le prêtre avant qu'il a calmé les gens. Vraiment, on va dire quoi avant que tout se calme. Juste parce qu'on a célébré le mariage ici. Ils sont allés à Tchang enchanter le gros bus. Ils sont arrivés à Douala, sortis à Apa. Ils ont emprunté, première remarque, eux d'emprunter le taxi jaune. C'est un le taxi qui est n'importe quelle voiture. Au lieu de mettre 5 personnes, ils sont 8. Vous arrivez quelque part là, après le village là. Vous descendez, peut-être même plus que ça. Vous descendez. Maintenant, troisième étape, c'est les benskillers. Quand Blaise monte derrière le bain, mais d'abord c'est bien, au milieu là. La femme au milieu. Toi tu es assis derrière, tu dis go. Tu dis non, mais tu vas payer la dernière place qui reste. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qu'on attend. Tu veux ce que c'est la pousse. Sinon on attend une troisième personne qui vient s'installer et vous partez. Quand vous partez, vous arrivez, on est déjà arrivé, non, bientôt on va arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre, n'est-ce pas? Il y a un monsieur qui vient là, il fait signe là. Il y a un petit coup d'eau là, un étang. On est en train de venir chercher, n'est-ce pas, dans une soeur. Et c'est là où on va finir le dernier voyage. C'est-à-dire que quand vous finissez avec le bain ski, maintenant il faut arriver là où vous devez habiter. Il faut emprunter la pirogue. Quand on emprunte la pirogue, on arrive, le type dit c'est ici donc que j'habite. Vous sortez de l'eau, vous voyez comment il suit, monte là, et tombe dans le pied. Ça, c'est pas mon terrain, c'est mon terrain. Tu ne peux pas le faire. Vous allez y vivre. Mais, si tu regardes, il y a tout le moustiques qui vont là, les autres machins, la loi a prévu que l'homme doit chercher
un autre. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, ce que j'ai bien voulu partager. Je vais donc, après cela, demander à Blaise si, à travers ce que j'ai dit, parce que parfois il peut dire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Parfois, on parle ainsi et puis l'homme dit, mais monsieur, mais on peut se tenir un peu. Si on peut l'envoyer un peu de nous. Parce qu'il y a des choses, n'est-ce pas, auxquelles on ne s'attendait pas. Nous allons profiter de l'occasion pour demander à Blaise si, malgré tout ce que j'ai eu à dire, est-ce qu'on peut continuer la célébration ou alors on renvoie pour un autre jour. Monsieur le maire, notre train est déjà en marche. Voilà, Seigneur. C'est qu'on a fait, on a fait le temps. Pour que le tour de moi, c'est fini. Une inquiétude. On continue. Montrez-nous que vous êtes content. On va passer à l'avant-dernière phase, à savoir le corps des anneaux. Dans son bureau en bas là. Il parle, après il me dit, mais où sont les alliés là? Il n'y en a pas. J'ai oublié. Je suis allé au Carrefour voir mon imam. J'ai pris et puis j'ai collecté comme ça, puis je suis venu donner pour qu'on puisse voir comment ton mari te fait. Regarde d'où ça sort. Non, c'est plus ça ici. Bon. Bon. L'autre jour, et sache que, écoute, mais je suis très. Quand on parle après toi, ça veut dire qu'on va corriger des erreurs. Donc il faut. Allez-y. Je m'appelle je alors pour l'éternité, pour le meilleur plaisir. Bon, à toi le tour. Blaise, un plateau d'or. C'est que je t'ai rencontré. Tu as allumé une étincelle qui ne pourra jamais s'éteindre. Alors en ce jour, je te mets cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité, pour toujours et jusqu'à la mort. Le couple a dit la même chose d'une autre manière, ou alors de plusieurs manières différentes. Depuis que les regards se sont faits, elle l'a enfermé dans son cœur et bloqué par une clé à double tour. Il n'y a pas mieux que ça. Quand la clé est fermée à double tour, rien ne peut plus entrer, rien ne peut plus sortir. Dernière phase, on passe à la signature des documents. Blaise et Louise vont se lever. Je vais signer.
Juste pour nous danser, bébé oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine, juste pour nous voir danser, kumbele kumbele, kumbele kumbele, kumbele danser, kumbele danser. Tu es ma beauté, mon chocolat, mon diamant, ma Ferrari, ma Bugatti, ma Lamborghini. Tu es celle que j'aime, tu es tout pour moi. Oh, la petite de mes rêves, celle que j'adore. Mina you, toi et moi pour la vie. La future maman de mes mounas, elle me fera du domba. Toi et moi, juste toi et moi et mon bébé, viens dans mes bras. Je te fais petit câlin, un petit câlin. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler tes camarades, juste pour nous voir danser. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine, pour qu'elle vienne nous voir danser. Kumbele danser, kumbele danser. On y va. Bébé, nous sommes unis pour le meilleur et le pire. Bébé, je te promets juste le meilleur. Avant de donner ton cœur, il faut fléchir 100 fois. Premier jour c'est sucré, il y a tous les promesses. Deuxième jour c'est amer, tu vas recommencer. Oh, et s'il est l'homme de ta vie, passe aux choses sérieuses. J'entends le boutiquier, le sentimental. La femme africaine a vraiment des problèmes. Oh. La femme africaine vient donc comprendre le conseil. Avant de dire tu es marié, est-ce que le maire a signé? Le mariage est un concours dont monsieur le maire est le jury. Si tu ne savais c'est pas, moi je savais c'est. Ah oui. La femme africaine vient donc comprendre le conseil. Ouais. La femme africaine vient donc comprendre le conseil. Avant de dire tu es marié, est-ce que le maire a signé? La célébration du mariage entre Sadio Blaise et Mathilda Loïs. Aucune opposition n'a été enregistrée. Toutes les dispositions requises par la loi étant remplies en vertu par la force de la même loi, est désormais unie par le mariage civil. Je vous souhaite à ce titre une vie heureuse, pleine d'amour, pleine de fidélité et pleine de fécondité. Je vous remercie. Bébé chéri, yo, tu m'as aimé, oh, je t'ai aimé, oh, devant le méro, nous nous sommes unis, oh, pour le meilleur, oh, et pour le pire, dans ma famille, On parle de mariage, dans mon foyer, on parle de mariage, dans mon ghetto, on parle de mariage, au Cameroun, on parle de mariage. bébé chéri, yo, tu m'as aimé, oh, je t'ai aimé, oh, devant le méro, nous nous sommes unis, oh, pour le meilleur, oh, et pour le pire. It's Phil Bill.
bébé chéri, yo, tu m'as aimé, oh, je t'ai aimé, oh, devant le maire, oh, nous nous sommes unis, oh, pour le meilleur, oh, et pour le pire, dans ma famille.